Allô Radio Lac, les recettes du bien-être. Avec le docteur Dimitrios Samaras, nous parlons principalement de végétariens et de végétaliens ce matin jusqu'à 10h. Et toutes vos questions au 079 98 3000. Question qui n'est pas signée, mais on vous demande combien, de combien on peut parler de végétariens et de végétaliens en fait. Ça représente combien? Alors en Europe en général, c'est qui est valable aussi pour la Suisse, 5 à 10% de la population à peu près sont végétariens. Et le végétalien, c'est à peu près 0,5 à 2% de les différents pays. En Suisse, on est à peu près à 1%. Oui. Et en général, la tendance, c'est qu'il y a, dans les différentes tranches d'âge, plus on va vers des âges plus avancés, il y en a moins. Plus vers des nouvelles générations, on va dire, il y en a plus. Ah, ils sont plus sensibles, les nouvelles générations. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus sensibles? C'est tous les mouvements antispécistes, tout ça, tout ce qu'on voit dans les journaux, dans les actus? Je pense, en fait, il y a une sensibilisation tant... disons, personnel vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de l'animal et le bien-être de l'animal. Les vidéos qui sont filmées dans les abattoirs, ça n'a pas aidé non plus. Aussi. C'est quand même hyper dégoûtant. C'est difficile de regarder ces images. Mais disons, en fait, il faut quand même être un tout petit peu cohérent. C'est-à-dire, en fait, il faut pas cacher les choses et se dire voilà, moi j'ai un steak devant moi, comme si le steak en fait est né steak. Mais non, il n'est pas né steak. Voilà, donc il faut justement en fait savoir d'où il vient et assumer nos choix. Absolument. Moi je trouve que ça c'est normal plutôt. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi une sensibilisation des nouvelles générations aussi, en ce qui concerne le lien entre la façon de se nourrir et le bien-être personnel, ce qui est tout à fait vrai. Et donc ça, c'est les différentes raisons pour lesquelles les nouvelles générations ont plus la tendance d'aller vers ces types d'alimentation. Et dans un sens, moi je l'applaudis, ça, parce que tant pour des raisons de santé que pour des raisons écologiques, même si c'est pas totalement en fait ma position d'en parler. Et je trouve en fait que tout le monde devrait devenir un peu plus végétarien. Ah oui, végétarien. Ah bon, d'accord. Ah, justement, il y a une question à propos du régime végétarien qui est posée par Luna, par WhatsApp, et elle demande si ce régime fait maigrir. Bonjour Luna. Luna. Voilà. C'est joli comme prénom. Tout à fait. Donc Luna, la réponse est qu'en général, oui. Ah oui. Mais tout le monde va devenir végétarien alors. Alors, pour quelle raison? Parce que on sait que les gens qui sont végétariens, ils vont avoir la tendance d'être plus maigres en général que les gens omnivores. Même si on garde les mêmes quantités, le fait que les aliments qui sont basés sur les végétaux ont une densité nutritionnelle, plutôt densité calorique qui est moindre, ça fait en fait qu'un végétarien, en moyenne, il va manger à peu près 300 calories de moins par rapport à un omnivore, sans se restreindre du tout en ce qui concerne les quantités de ce qu'il mange. Et donc on sait très très bien que le végétarisme prévient l'obésité, prévient le surpoids, ou en tout cas ça nous aide à avoir un meilleur poids que ce qu'on aurait si on était omnivore. Et pour toutes les maladies aussi qui sont liées à l'obésité et au surpoids, il y a un effet favorable. D'accord. Et on n'a pas faim? Il me semble, non, je sais pas, entre un steak avec des légumes par exemple et juste une poêlée de légumes, est-ce qu'on n'a pas faim une heure après? Pas du tout, parce que les apports en fibres qui sont beaucoup plus riches chez les modes d'alimentation végétarienne ou végétalienne et font que on a les sentiments de satiété encore plus. D'accord. Les fibres sont rassasiogènes, si vous voulez, si je peux me permettre. Elles rassasient. Voilà, elles rassasient. D'accord. Les fibres. Ok, très bien. Bon, c'est noté. Alison, par WhatsApp, nous pose cette question. Est-ce que les protéines végétales sont l'équivalent des protéines animales? Alors, les protéines végétales, c'est vrai qu'il y a certaines différences par rapport aux protéines animales, notamment le fait qu'ils sont un tout petit peu moins digestibles. Donc on les absorbe un peu moins et elles sont moins biodisponibles par la suite et elles sont moins riches en ce qui concerne les acides aminés essentiels, comme on dit. Donc ceci fait que
un végétalien doit mieux savoir comment, surtout les végétaliens, parce que le végétarien, il est couvert un tout petit peu par les œufs, les produits laitiers. Voilà, c'est ça. Mais les végétaliens, il doit mieux connaître en fait comment combiner les différents aliments, c'est-à-dire les céréales, légumineuses, etc., pour ne pas manquer des acides aminés essentiels. Mais si on sait comment combiner les choses, il n'y a pas de problème. Oui, alors il y a Damien qui se pose cette question. Est-ce qu'on peut faire un régime végétarien à tout âge, par exemple, soit à des seniors, soit à des enfants? Alors, les plus de données qu'on a concernent les adultes. D'accord, oui. Il n'y a rien sur les enfants. Alors, sur les enfants, il y a peu de données. Sur les personnes âgées, il y a peu de données aussi. Donc, je m'explique. Par rapport aux enfants, et devenir végétarien ou végétalien, c'est quelque chose qui s'écarte beaucoup plus des guidelines actuelles en ce qui concerne l'alimentation dans cet âge. Et donc, les parents qui choisissent ce mode d'alimentation, d'autant plus s'ils veulent que les enfants soient directement végétaliens, prennent un certain risque selon les données qu'on a actuellement. Et j'ose dire aussi une certaine responsabilité. Donc attention, attention danger. Là, je dirais en fait parce que chez l'enfant, on n'a pas envie de se gourer et s'il y a des carences, on les paye et on les paye cher. Bien sûr. C'est-à-dire s'il y a une carence à un enfant en vitamine B12 ou en iode, on a un retard du développement du cerveau, un retard mental qui peut ne pas être réversible. Donc, il faut faire un tout petit peu attention par rapport à ça. On sait par contre que les enfants qui sont végétariens, ils sont en général plus minces que les autres enfants, n'ont pas des retards de développement staturo-pondéral, et ils sont même moins la tendance d'avoir de troubles du comportement alimentaire, etc. Ça c'est pour végétariens. Ça c'est pour végétariens. On est bien d'accord. Attention danger, là vous mettez vraiment un warning pour les végétaliens et ceux qui veulent que leurs enfants soient végétaliens. Voilà. Donc, maintenant, en ce qui concerne les personnes âgées, là, moi je trouve personnellement que l'intérêt de devenir végétarien ou végétalien à un grand âge, c'est-à-dire après 75 ans, l'intérêt est moindre. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas tirer le maximum de la protection sur les maladies liées au vieillissement, parce qu'on n'a pas le temps pour déployer cette protection. Et de l'autre côté, le risque, après 75 ans, c'est plus la dénutrition. Donc, on a besoin d'avoir une nutrition, une densité calorique plus importante sur ce qu'on mange, puisqu'on mange moins. Bien sûr, un peu de viande rouge de temps en temps, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est l'entre-deux, l'âge adulte, en fait, qui va de 18 ans jusqu'à 70, etc., où vraiment, peut-être ça vaut la peine un peu, en fait, de devenir plus végétarien, comme je dis, que ce qu'on est actuellement. Vous restez avec nous, docteur Dimitrios Samaras, jusqu'à 10h. Allô Radio Lac, vous posez toutes vos questions au 0842 900.